La lettre aux Hébreux parlait de leçons à recevoir. Il semble que Jésus, ici, enseigne que nul n'est prophète en son pays, mais plus particulièrement pour nous, il y a peut-être une leçon différente. Il semblerait que plus on est proche de quelqu'un, et plus on a du mal à voir sa grandeur. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Jésus. Il revient dans son lieu d'origine à Nazareth, et saint Jean dirait, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Pour nous, qui vivons de cette spiritualité de Nazareth, il y a une vraie angoisse en fait, parce qu'il semble qu'à Nazareth, la foi manque plus qu'ailleurs. Il s'étonna de leur manque de foi, et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il semble que grandir aux côtés de Jésus, bien le connaître, peut faire obstacle à notre foi. Luc dit même, dans le passage parallèle, qu'ils ont voulu le précipiter du haut d'une falaise. Nathanaël avait raison. De Nazareth, que peut-il sortir de bon? Comment ça se fait? Pourquoi cette opposition? Pourquoi d'ailleurs Jésus s'étonne de leur manque de foi? Et surtout, qu'est-ce que tout ça peut nous enseigner à nous dans notre Nazareth quotidien? Au premier abord, il semble qu'il y a à Nazareth une opposition entre deux types de familiarité. Vous voyez, une familiarité sensible, humaine, et puis une familiarité spirituelle. Une parenté selon la chair, et puis une parenté selon la foi. La famille de Jésus, sa chair, est mentionnée. Marie est citée, ses frères et sœurs aussi. Alors n'entendons pas que ce sont les enfants de Marie ou de Joseph. Non, entendons qu'ils sont parents. Ils ont du sang en commun. C'est une manière biblique de parler. La Genèse rapporte par exemple qu'Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » Nous sommes frères. Or, on sait par ailleurs que Lot, c'était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Quoi qu'il en soit, Jésus invite à surpasser ce lien selon la chair, ce lien de fraternité. Souvenez-vous à Capharnaüm, il avait déjà pointé quoi? La difficulté de passer d'une familiarité sensible à une familiarité spirituelle. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. Celui-là m'est un frère, une sœur et une mère. Jésus ne rejette pas les liens de la chair, loin de là. Simplement, il place les liens spirituels au-dessus. Ils sont plus universels, ils sont plus forts. Mais c'est important, parce que ça nous dit que le lien établi par la foi tisse une vraie familiarité avec Dieu et par conséquent avec les autres. Et c'est ça le régime chrétien dans lequel nous entrons quand nous sommes adoptés par le baptême. Et le problème que l'Évangile met en évidence, c'est qu'une grande familiarité humaine, une grande proximité, peut en fait devenir un obstacle à notre foi. Si Jésus guérit peu de monde à Nazareth, c'est qu'il ne trouve pas ce regard de foi. Jésus s'étonne du manque de foi. Et vous me direz, il aurait pu le prévoir. Non. Jésus est surpris, vraiment. Parce qu'il n'est pas comme nous. Il ne peut pas prévoir. Il ne peut pas concevoir l'absence de la fermeture à la grâce. Il ne peut pas concevoir le mal, il ne peut pas l'anticiper ou le prévoir comme nous. Jésus vit dans une innocence originelle. Et donc il ne peut pas imaginer une vie fermée à la grâce. Jésus est étranger au péché. On se rend compte que finalement Jésus est un étranger à Nazareth, un étranger parmi les siens,
et que son origine, bah oui, son origine est ailleurs. La leçon à tirer, c'est que l'autre, même le très proche, a toujours une part de mystère, quelque chose, non pas de secret, mais de très profond. Quelque chose qui n'est pas incompréhensible, mais inépuisable à comprendre. Et ce mystère-là, il n'y a que la foi qui nous ouvre l'accès. Et la Vierge Marie est un modèle de ce point de vue-là. À Cana, quand Jésus réalise son premier signe, c'est Marie qui le provoque, au point que Jésus s'étonne de sa foi profonde. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Marie aussi possède l'innocence originelle. Elle est entrée dans le mystère du tout autre. Du coup, avec Marie, les catégories de familiarité sensible ou spirituelle qui semblent s'opposer, elles éclatent. Marie est un modèle pour nous parce qu'elle nous montre comment la proximité humaine la plus forte, la plus sensible, peut se concilier avec une grande proximité spirituelle, elle aussi, forte. C'est beau, mais ça doit nous interroger. Si les habitants de Nazareth sont incapables de voir au-delà du fils du charpentier, qu'en est-il de notre regard ? Difficile de voir le Christ dans nos proches. Comment reconnaître la présence de Dieu chez ceux que je côtoie quotidiennement ? Chez mon mari, chez mon frère, chez ma sœur, mon enfant. Pas simple. C'est peut-être même plus facile de croire à la présence divine dans le pain consacré ou dans la relique d'un saint que dans mon voisin. Il y a un dépassement à opérer. Il y a un saut par-delà les apparences. Et ça demande une vraie démarche de foi. Sinon, je limite le Christ parce que je limite les autres. Je crois les connaître. Ouais, je le connais par cœur. Ouais, je sais comment il va réagir. On croit tout connaître et on passe à côté de leur mystère. Porter un regard de foi sur nos proches, c'est comme changer de lunettes. Et vous savez, les pères du désert l'expriment déjà avec des croustillants d'histoires qu'on appelle les apophthegmes. Un jeune moine qui demande à un vieil abbé « Y a-t-il un saint parmi nous ?» Et le vieil abbé de répondre « Regarde autour de toi. Le premier fer que tu verras est un saint. » Vous voyez, il lui permet de changer de regard, de passer du regard sensible au regard de la foi. Et ça change tout. Je peux voir la sainteté chez mon frère, chez ma sœur, chez mon mari, chez mon enfant, mon parent. Et pourquoi pas ? Si on commence à regarder comme ça, alors le miracle est possible à Nazareth. Des choses incroyables ou croyables, justement, peuvent se passer. Nous serons surpris de voir les signes de la présence divine dans nos familles, dans nos communautés. Des regards qui changent, des réconciliations inespérées, des relations qui s'apaisent. Une profondeur chez un tel que je ne connaissais pas jusque-là, ou bien un nouvel élan amoureux, ou le respect qui renaît. Oui, nous pouvons adopter ce regard de foi, et c'est un enjeu important pour nos relations familiales, pour nos relations communautaires, surtout pour nous qui prétendons vivre une spiritualité à Nazareth. Et il nous faut affronter cette difficulté de la banalité du quotidien. Il nous faut affronter ça, même si la proximité est grande, même si le mystère divin de l'autre semble davantage voilé, il y a une solution pour dépasser l'opposition qui se fait jour. Le Seigneur nous montre un refuge à Nazareth. Quel est ce lieu ? Ce lieu qui croit que dans le plus proche, il y a la plus haute présence du Christ. C'est le cœur immaculé de Marie. Marie nous dit
que le plus proche peut nous rendre proches de Dieu, à condition que nous acceptions que l'autre reste un mystère. Voilà ce qui peut sortir de bon de Nazareth. Voilà ce que Saint Joseph a accueilli dans la foi, malgré le mystère qui le dépassait, qu'elle portait et qu'il ne comprenait pas. Alors demandons-leur, demandons à Marie, demandons à Joseph de nous introduire dans ce mystère, de nous aider à accueillir dans le plus proche le moyen le plus sûr d'être en présence du Christ. Je crois que c'est une des plus belles manières dont le Christ vient réellement à nos côtés en attendant son retour parmi les siens. Et c'est le défi pour vous aujourd'hui, de regarder un proche comme si vous le voyiez pour la première fois. Contempler la part du mystère qu'il habite en lui. Et nous avons un moyen pour y parvenir. L'Eucharistie peut nous conduire à ce dépassement, à cette audace de notre foi. Dans quelques instants, le tout autre se fera le tout proche. Votre voisin sera porteur de la présence divine. Une manière de se préparer au retour du Christ, c'est peut-être d'apprendre à le reconnaître autour de vous, qui sait. Peut-être que vous avez un saint juste à côté de vous